Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet qui peut paraître inconfortable pour les professionnels de l'accompagnement qui se sont déjà posé cette question. Peut-on pleurer en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement? Je me présente, Anne Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et aujourd'hui, oui, on va parler de nos émotions à nous en tant que coach parce que des situations de coaching, on peut être amené à se retrouver face à des personnes qui nous parlent de situations qui peuvent nous toucher humainement, de trouver la juste fameuse distance émotionnelle, parler d'empathie. Alors, c'est quoi justement la bonne empathie à avoir lors de ces séances? La juste empathie, c'est de faire la différence entre les émotions de la personne qui est présente et qui va relater son histoire et nos propres émotions. Donc, Mm, ce qu'elle vit sont ses émotions, ce ne sont pas les miennes. Je suis capable de détecter son émotion et de la comprendre. En revanche, je ne me les approprie pas pour autant. c'est ça. Parfois, on peut malgré tout être touché, Bien sûr. que ce soit par l'émerveillement ou que ce soit, alors je pense à ça parce que ça m'est déjà arrivé Oui, une oui, on fois. peut avoir des larmes de différentes Exactement, natures, on va dire. exactement. Évidemment, l'idée, c'est pas non plus de pleurer. La personne vient, c'est sa séance, hein. C'est C'est pas à ça. nous de pleurer. Non. Déjà ça. Mais, cependant, nous restons malgré tout des humains. Et pour ma part, ça m'est arrivé déjà une fois. Je me suis sentie un peu, je savais plus trop ce que je devais faire d'ailleurs. Mm, Et finalement, j'ai laissé aller et j'ai compris par la suite que ça avait été utile bien pour sûr. la personne. Donc je me suis dit, ah, c'est ni bien ni pas bien. Évidemment que je vais faire attention que ça n'arrive pas trop souvent, Mm. mais si ça arrive, c'est que ça doit arriver, que ça a du sens par derrière, et que quoi qu'il arrive, je l'utiliserai pour finaliser la séance. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que les personnes qui sont accompagnées ont besoin de sentir un cadre confiant, rassurant, solide, hein, sur lequel elle va construire cette relation, cette alliance de coaching, de thérapie. Et donc, du coup, c'est important de rester maître de ses émotions, de ne pas Mm. plonger dans l'émotion de l'autre, voilà, de garder cette distance. Mais je pense aussi, et là on prend position parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, qu'il est important aussi de rester soi-même et d'accueillir ce qui se passe en nous, en travaillant sur soi en parallèle, évidemment, pour pas se laisser déborder si on est hypersensible et veut pleurer à tout va, mais de gérer ses émotions en dehors pour éviter que des émotions extérieures viennent envahir cette séance. C'est ça. En revanche, se laisser envahir par une émotion de l'instant de la connexion avec l'autre peut avoir un effet apaisant, rassurant aussi, et un effet miroir sur l'autre qui peut-être va être touché de voir qu'il a touché l'autre, se sentir compris, se sentir voilà, en vraie connexion profonde avec la personne qui l'accompagne. Donc avoir des larmes aux yeux, voilà. Et donc C'était déjà arrivé. oui, 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 moi ça m'arrive. Et comme je disais, je pense que le plus simple, c'est vraiment d'exprimer ce qu'on ressent et ce qui se passe. Mm. Excusez-moi, c'est quand même pas très pro, mais en fait, votre histoire, elle m'a quand même touchée. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'on aille plus loin. Et Mm. est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin, etc. Et parfois, oui, c'est vraiment. Alors, je pense aussi à des séances de coaching de groupe, quand on est Oui, c'est avec tout clair. un groupe. Et où moi, j'ai eu aussi des larmes de gratitude dans des clôtures de journée avec un groupe où à la fin, chacun fait la synthèse avec quoi je repars, etc. Et qui commence à exprimer tout ce qui s'est passé pour elle. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me fait très monter les émotions quand il y en a une, il y en a deux, il y en a 10, il y en a 15 qui nous disent waouh, ça a tellement été une journée importante. Là, c'est mon besoin à moi de contribution qui est très nourri et je vais avoir un sentiment d'utilité, de gratitude, voilà, Presque de voilà. plénitude. Et là, à ce moment-là, je peux avoir les larmes aux yeux qui arrivent. Et quand c'est à mon tour de parler, je sens que des fois, j'ai du mal. Et au début, je me retenais. Dans les premières années, clairement, je trouvais que ça faisait pas pro. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me lâcher parce que j'étais dans des groupes de confiance et que je sentais que c'était voilà, à l'aise. Alors Et en peut-être fait, qu'aussi avec la maturité et oui, puis c'est ça. l'expérience, on se laisse davantage aussi être à C'est l'écoute. ça. Et puis, On en n'a fait, plus ça rien à passe prouver, j'ai bien, quoi. l'impression Et à ce là, on moment-là. a des retours où tout le monde nous Hmm. dit ah, mais c'est trop C'était beau, tellement merci. fort Enfin, ça nous touche, etc. Vous êtes vrai, tellement authentique. Et du coup, les personnes aiment ça aussi. Donc, attention, évidemment, le de ne contexte, pas le aller dans le public, trop. Faut que ça reste tout est spontané. adapté, il faut que ça soit spontané. Et selon le contexte, évidemment, par exemple, devant un grand groupe de dirigeants d'entreprise qui sont tous là avec une. Bon, je suis pas sûre que j'aurai les larmes, ceci dit. Je suis pas Donc, particulièrement voilà. touchée de la Mais même manière. voilà, je pense que ça dépend vraiment des contextes, mais autorisez-vous si ça vient, pas de culpabilité, parlez-en, utilisez-le comme outil de communication, transfert Mm. contre transfert. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre de vous voir comme ça, et qu'est-ce que ça vous provoque, et inversement, et d'en parler avec le coaché, de l'utiliser pour faire exprimer. Ça vous fait quoi de me voir pleurer et de voir ce qui se passe? Et du coup, ça devient un outil et non pas un frein, quoi qu'il arrive. Même si ça l'avait mis mal à l'aise, ça peut être intéressant de travailler là-dessus,
Donc ça vous a mis mal à l'aise? Alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Et là, hop, on reprend le rôle de Ouais, coach. surtout que le danger, on a dit que là, on avait besoin d'instaurer un climat de confiance. Et si Ouais. vous commencez à vous excuser, Ah à oui, vous non, voilà. justifier, Mmh. ça va créer aussi une insécurité C'est pour la ça. personne. Elle va se dire, mais elle Si est elle incapable doute de gérer. déjà, voilà, Alors que comment on va si y vous arriver? assumez complètement votre Mmh, proposition, hein, c'est parce ça. que voilà, et ben ça montre aussi une partie de vous qui est très assurée. Et Mmh. donc c'est rassurant pour la personne avec qui vous êtes à ce moment-là. Exactement. Donc avoir à rester évidemment dans le respect de l'autre, de ne pas le faire dans des situations qui pourraient être malaisants pour l'un, pour l'autre, pour Mm. le groupe selon la situation. Faites au mieux, en tous les cas, on reste des humains et quoi qu'il arrive, je crois que la clé aussi, c'est derrière de vous faire superviser pour en parler après coup, pour quoi qu'il arrive, améliorer la façon dont vous allez pouvoir le regérer si ça devait se représenter Exactement. et être toujours de plus en plus à l'aise avec ce que vous allez vivre dans vos séances. Voilà, nous, on est très curieuse de voir aussi vos réflexions sur ce sujet, ce que ça vous Et vos évoque, vos expériences aussi, expériences sur le probablement que vous sujet. avez vécu des choses comme ça, Voilà. Peut-être vous avez déjà eu des larmes dans vos séances, peut-être dans un que sens ou dans un dans autre. l'autre, en tant que coaché ou avec un accompagnant, vous avez peut-être déjà vu quelqu'un pleurer, qu'est-ce que ça vous a apporté au fait? Réagissez en commentaire, on attend de vous lire. Et puis, pensez à À liker, liker, vous à vous abonner, abonner. et on se donne rendez-vous très bientôt, soit dans le réseau Zen Pro, soit dans le centre de formation Zen Pro, ou dans une autre vidéo de ce défi 365 jours de vidéo avec Zen Pro. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!